Hello tout le monde, bienvenue sur l'ASP. Aujourd'hui c'est l'épisode 17 et on parle de First Love, un film de Takashi Miike. Moi je vais refiler la balle assez vite à Kiko parce que c'est lui qui l'a choisi, ce film-là. Je ne l'ai jamais vu. Et comme je fais partie des personnes qui aiment bien aller voir un film sans avoir trop d'infos, j'ai pas fait beaucoup de recherches avant. Donc je te laisse nous en parler un petit peu. Tu m'envoies la balle, vas-y. Vas-y. Hop, je l'ai. C'est bon. Et je botte en touche. Balle au centre, match nul. Non, fin du match. Oui, bonjour tout le monde. Oui, c'est moi qui ai conseillé ce film. Et oui, je ne sais pas vraiment quoi dire dessus parce que je ne l'ai jamais vu. Ok, comme ça, on aura une belle découverte tous les deux. Voilà. C'est cool. Et c'est Takashi Miike. J'ai vu sorti en 2019, un des films récents que j'ai pas vu de lui. Je me suis dit pourquoi pas. Hein. Moi, j'ai regardé la bande-annonce, j'ai vu de l'action, j'ai vu. Ça parle de boxe, de yakuza, avec une histoire d'amour dedans. Je me suis dit, Takashi Miike, vas-y, fais-moi rêver, quoi. Pour le coup, c'est ça aussi, c'est que Takashi Miike, on peut pas s'attendre à quelque chose en particulier. C'est ça, avec lui, faut aller découvrir. Voilà. Donc, on va aller découvrir. Très bien. Tout de suite. À tout de suite. Allez, hop. C'est parti. Nani? 俺は今日大変な一日でな。すこぶる機嫌が悪いんだ。Bon retour parmi nous. On vient de visionner donc First Love, le dernier Yakuza de Takashi Miike. Film sorti en 2019 et donc je propose une petite bande-annonce pour que vous puissiez vous donner une petite idée du film. C'est parti.ってそろそろ戦争の地形なあただのボクサーAllez, on va demander le pitch à Kiko maintenant. Ou est-ce que Jean-Michel à peu près refait une petite présence dans le podcast? Non, il est viré. Il est viré? Ouais, il est out. Allez, vas-y. Fais-nous ça bien. C'est parti, let's go. Yes. 1, 2, test. Alors, First Love, ça parle d'un trafic de drogue qui tourne mal. Ouais, très mal. Ouais, donc en fait, c'est un yakuza et un flic qui complotent contre le grand chef yakuza pour lui voler de la cam et se faire de l'argent au passage. Et entre deux, il y a 1 million de personnages qui viennent se greffer à l'histoire, dont un boxeur, une prostituée, des tueurs à gages chinois, ouais, un chef de triade, ouais, un chinois avec un bras en moins qui manie un fusil à pompe. Ouais. Voilà, la logique. Et puis, il arrive bien, hein. Il a un seul bras, comme quoi, ça suffit. Voilà, parce que recharger d'un bras, et puis tirer derrière, pour lui, c'est pas un handicap, en fait. alors qu'il aurait pu juste prendre un flingue automatique ou quelque chose comme ça. Non. C'était beaucoup plus facile. Le mec, il se prend un petit fusil à pompe pour se donner, un genre. C'est ça, il cherche pas la facilité. C'est bien. Exactement. Donc, voilà. Je m'arrête là parce que finalement, il y a, au niveau intrigue, il y a pas plus que ça. Non. Il y a pas plus que ça. Si je dois résumer un peu ce genre de film-là, c'est un peu un film pulp à la Pulp Fiction. Ouais. À la Reservoir Dogs. Il y a même un bon côté Tarantino. Ouais. Donc après, c'est un peu tous les films où il y a pas d'intrigue, où c'est juste des personnages, des situations qui viennent s'entremêler. Un peu comme Snatch, les films un peu à la Guy Ritchie, Tarantino, ou là, j'ai pas d'autres noms, mais il y en a plein d'autres. Et voilà, c'est ça, First Love, c'est un film sans intrigue, mais qui se barre en cacahuète parce que le karma a décidé de mettre tout le monde sur le même chemin. Et le chemin est un peu embûché, on va dire.
Donc rentrons dans le vif du sujet. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé de First Love? Ah, moi j'ai bien kiffé. Ouais. J'ai vraiment bien aimé. Je trouve que justement c'est un bon film où il y a il y a une bonne alliance entre l'action, la partie histoire et personnage, et en même temps absurdité, et on retrouve, pour le coup, je trouve un peu on retrouve bien la patte de Mickey, parce que justement c'est cette absurdité là et ce décalage qui est hyper intéressant dans son cinéma. Donc ouais, non, moi j'ai passé un bon moment, j'ai vraiment bien aimé. Et toi? Alors moi du coup j'ai trouvé que c'était un film qui mettait un petit peu de temps à démarrer. Ouais, je suis d'accord. Mais sinon après dans l'ensemble, moi c'est le genre de film que j'aime bien, parce que c'est le genre de divertissement que j'aime bien en fait. Ouais. Comme je dis, un film sans intrigue où il y a juste des personnages qui se retrouvent tant bien que mal mêlés à une même histoire. Moi c'est le genre de récit que j'aime bien. Donc finalement je m'y retrouve bien par rapport à ce que fait Tarantino et tout ce que j'ai cité avant. Donc j'aime bien l'idée. C'est du Takeshi Miike, il y a pas mal de scènes qui m'ont bien fait rire quand même. Ouais, franchement, il y a des trucs c'est bien barré à certains moments. Puis il y a des persos qui sont vraiment absurdes en fait, et ça fonctionne super bien. Donc oui, on va dire que première partie un peu mitigée, un peu lent à démarrer. Après il y a des petits moments de fulgurance où je me dis là ça y est, ça se réveille. Et puis connaissant Takeshi Miike, comme on a pu en parler là, il a toujours un moment où on va dire ça y est, là on a passé le cap où on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Et donc ça va être sur 2-3 scènes, je me dis ça y est, c'est bon, là ça va rentrer dedans. Après on retombe un peu sur des situations qu'on a entre guillemets pas forcément besoin, mais sinon dans l'ensemble j'ai énormément de sympathie pour le film, et il y a des scènes vraiment fun quoi. Il y a des scènes vraiment fun. C'est vrai qu'on a un peu le même schéma que pour Audition en fait, une première partie de film où au final c'est pas qu'il se passe rien, parce que il y a une histoire, mais c'est plus que c'est en décalé par rapport à la deuxième moitié de film, où là on rentre plus dans l'absurde et dans la partie action et ouais, je vois ce que tu veux dire sur le côté deux parties différentes, sauf que pour creuser un peu, Audition, la première partie c'est vraiment un parti pris, bien sûr, où il y a beaucoup plus d'écriture que la première partie de First Love par exemple. Oui. Il y a une écriture de personnages, il y a beaucoup moins de personnages aussi, faut le dire. Il y a une écriture qui amène à une situation en deuxième partie. Là, l'écriture de la première partie n'apporte pas forcément d'éclairage pour la deuxième partie. C'est plus en fait une mise en place des personnages. On présente un peu les persos. D'ailleurs, c'est pour ça que moi cette partie-là m'a un peu elle a failli me sortir, parce que parce qu'en fait il y a des personnages, je me perdais entre eux en fait. Au début il y avait des personnages, je savais plus trop qui c'était. En fait on met plein de personnages comme ça sur le plateau, et nous donc lui Yakuza, lui pas Yakuza, lui boxeur, lui machin. À un moment donné je me suis mélangé avec les personnages. Après pour en deuxième partie j'ai recollé un peu les pièces, recollé un peu les personnages, et je me dis ok c'est bon, j'ai capté, vas-y maintenant déroule. En fait moi je m'attendais à la base pas à ce genre de film là, pas un film sans intrigue où ça va juste être du fun et ça va dérouler sur des scènes d'action derrière et puis des situations complètement rocambolesques. Moi je m'attendais vraiment à un genre de thriller avec avec un peu plus de mystère et de contre-pied en fait. Je sais pas comment expliquer, je m'attendais pas du tout à ce genre de film là. Mais bon, après quand j'ai compris que c'était du pulp pur et dur, je me suis dit ok, ça me va. C'est ça. Moi pour le coup c'est comme je disais en avant-séance en fait, c'est que je m'attendais à rien, parce que déjà j'ai pas regardé ce que volontairement le pitch ou la bande-annonce, et donc sachant aussi que Mickey il fait des choses complètement différentes, j'avais pas d'idée de ce qu'il y allait avoir, donc je l'ai vraiment pris comme c'est venu quoi, tu vois. Puis moi comme je t'ai dit, moi j'ai pas mal de, on va dire, j'ai un peu plus de background sur Takeshi Miike. Donc c'est vrai que à chaque fois que t'en commences un, tu sais pas à quoi t'attendre. Avec le temps, j'ai essayé de m'imaginer ce que j'allais voir. Là, j'avais vu la bande-annonce, j'ai lu l'histoire, et au final, entre la bande-annonce et l'histoire que j'ai lue, ça m'a mis sur une fausse piste en fait. Ok, d'accord, ça t'a même pas aidé au final. Non, ça m'a pas du tout aidé, parce que moi je m'attendais pas du tout à ça au final.
Et après, non, c'est pas grave. Le film, je l'ai pris tel quel. J'ai énormément de sympathie pour lui, comme j'ai dit. Et ça a bien fonctionné. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est un comment dire, un film d'action divertissement. Et donc, moi, je trouve qu'il fonctionne très bien dans son genre, quoi. Ouais. Mais après, voilà, on a parlé de Tarantino, tout ça. Vous entendez pas à même niveau, quoi. Non. Pas du tout. On n'arrive même pas à la cheville d'un Tarantino, par exemple. En même temps, c'est dur d'arriver à ça. Ouais, c'est ça. On est très loin de son écriture de personnage, son écriture de dialogue. Mais en fait, quand je trouvais qu'il y avait un côté Tarantino, c'était déjà sur la partie décalée que lui a aussi, et un univers qui est très. Par contre, pour le coup, c'est beaucoup plus décalé qu'un Tarantino, par exemple. Ouais. Mais tu vois la scène aussi où il passe en comment dire. En animé, des choses comme ça, tout ça, c'est des choses qui amènent à qui rappellent. Ce passage, il était complètement. Ouais, et il arrive comme un cheveu sur. Il est sorti nulle part en fait. Bah clairement, tu sens que c'est le truc. Enfin, la cascade, en vrai, c'était trop compliqué. Donc, ils se sont dit tiens, allez, ça va coûter moins cher, on va la faire animer. La cascade, ça allait coûter très cher en CGI. Et c'est une cascade assez complexe quand même. C'est ça. À mon avis, ils ont dû faire un essai en CGI, ils ont dit ouah, c'est dégueulasse. Allez, on va faire une anime. On fait un anime. Ouais, mais en fait, au final, tu vois, moi, je trouve que ça fonctionne bien. Et ça va avec le ton du film. Ouais, c'est ça. Donc finalement, moi, ça m'a pas sorti du tout. Je me suis dit ok. Et limite, je préfère ça qu'un truc en CGI. Un CGI ou et surtout que une cascade toute pétée. La transition entre la pellicule et la scène animée, que ce soit en entrée ou en sortie, elle est très bien faite. Ouais, c'est ça. C'est non, franchement. Et tu vois, c'est ce genre de truc-là, ce genre de parti pris-là, qui me font des rappels à Tarantino. Alors, je dis pas que c'est le même genre de film, mais moi, ça, c'est les petits trucs qu'on fait. Ah, tiens. Oui, ça me rappelle des petites scènes. Ouais, moi aussi, c'est vrai que tu trouves quelques petits clins d'œil quand même. Et et c'est ce qu'on disait, quoi, le côté film où il y a pas vraiment d'histoire, où c'est juste un schéma où tu mets tous les personnages que tu veux. Oui, forcément, ça fait penser un peu au schéma de Tarantino ou Guy Ritchie. Ouais. Et pour le coup là, ça fonctionne bien, c'est du Mickey. Il y a un peu de gore. Donc là on retrouve du Mickey. On retrouve vraiment ce qu'il sait faire. Au bout de son 90e film, ou même 190, je sais plus, on voit que le mec il prend toujours plaisir à faire ce qu'il fait. Ouais, carrément. Donc ça fonctionne, c'est un bon divertissement. Ouais, c'est un très bon divertissement. En plus c'est beau. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Je crois que la photographie, elle était déjà, je trouve qu'on par rapport à Crow par exemple qu'on a vu les derniers qu'on a vu ici, c'est on monte d'un cran. Et donc c'est pas forcément régulier sur tout le film, mais il y a des belles scènes et il y a des belles lumières et des belles couleurs aussi, c'est très coloré. C'est très coloré par rapport à ne serait-ce qu'à Audition. Ouais. Ou même Crow Zero par exemple. Crow Zero, justement, t'avais beaucoup de CGI justement dans les décors. Tu sentais que les lumières étaient pas forcément naturelles. Ouais, puis il y avait un côté jaunâtre un peu sur tout le film. Très 2000 quoi, de toute façon, avec les filtres et tout. Là, on sent qu'il y a plus de parti pris justement sur la couleur et sur la photographie. Et même sur certains plans, je trouve. Alors après, on n'est pas du tout sur le même genre de film aussi que Audition, donc il y avait il y a des parties pris complètement différents. Mais il y a des beaux il y a vraiment des beaux plans, moi je trouve, qui justement pour ce genre de film là en fait font que ça je trouve level up un peu le film, quoi. Ouais, complètement, je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. Non, franchement, très bon. Bien, franchement, ça se regarde tout seul. C'est ça. Même si je dis que ça a du mal à démarrer, certains moments où tu crois que ça va vraiment aller à fond, mais tu t'ennuies pas. Ouais, c'est ça. Tu t'ennuies pas. Moi, j'ai pas eu le côté c'est long à démarrer. J'entends ce que tu dis parce que je le vois. Comment dire, je le comprends après, quoi. Mais pour le coup, c'est vraiment moi, comme j'attendais rien, en fait, je savais pas où vous voulez aller. Ça m'allait, ce rythme lent un peu au début, où justement on a plein de personnages qui arrivent, un peu la présentation des différents clans et des différents groupes qui vont s'affronter. Donc moi ça m'a pas du tout dérangé. Après quand c'est arrivé en mode plus, on bourrine un peu et on rentre dans l'action, on a eu ces deux parties de film. Mais moi j'ai pas eu le sentiment de genre soit on s'ennuie, soit c'est trop long. C'était moi, comme je dis, comme j'attendais rien, au final bonne surprise. Ok.
Ok, bah juste petit président, quand je dis que j'attendais rien, c'était pas que je m'attendais à ce que ça allait être pourri, mais plus que je ne savais pas du tout à ce que j'allais avoir. Quoi ça parlait, et puis dans l'ensemble, tu savais pas ce que t'allais voir. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Bah si on essayé un peu d'en parler, parce que finalement j'ai essayé de résumer un peu par rapport au personnage, mais essayons de parler un peu justement de ces liens entre les persos, quoi. Donc on va dire que le film s'ouvre déjà avec le personnage principal, le boxeur, qui est un boxeur. Donc on voit tout de suite que c'est un jeune boxeur qui est très talentueux. Mais hyper réservé et un peu inexpressif. Ouais, inexpressif, et puis surtout on comprend tout de suite qu'en fait, à part la boxe, il a rien dans la vie, quoi. C'est ça. On comprend tout de suite que voilà, c'est quelqu'un de très talentueux, et dès le début du film, on voit que il fait un malaise sur le ring, et on apprend que derrière, il a une tumeur au cerveau. Et donc le film va partir de ce point-là où en gros, il va bientôt mourir, quoi. Il va bientôt mourir, et puis lui, en gros, il a plus rien à perdre, quoi. Donc. C'est ça. Et donc, en parallèle, on a justement un Yakuza un peu un petit gringalet qui se la pète, qui croit qu'il sait tout faire, qu'au final... C'est ça. Le petit jeune qui a plus d'expérience que le grand chef. Oui, on voit une scène avec ce Yakuza et puis un policier qui complote justement en disant que y a une entrée de cam qui va se faire. Moi, je te propose... on fait un schmilblick pour voler la cam, mais pour faire passer ce vol de cam avec d'autres personnages, notamment une prostituée qui travaille pour un couple. En fait, le mec est dans le clan de Yakuza où il est. Oui, c'est ça, exactement. Il est avec sa copine, et en fait, le père de la prostituée, donc de... j'oublie son nom. En dette avec le clan, et donc en gros il a vendu sa fille pour rembourser sa dette, quoi. Et donc elle est droguée et accro, et elle a des visions, et dès qu'elle est en manque de drogue, elle a des hallucinations, ou elle voit son père en slip. C'est ça, un peu menaçant. D'ailleurs on voit qu'il y a des thèmes qui reviennent dans les films de Mickey, puisqu'il y a le côté du père ou de la figure paternelle qui peut y avoir dans Audition, donc la figure du père abusif, et pareil le truc avec les tumeurs au cerveau, c'est clair. Ouais, ça revient un peu. C'est clair. Il reprend ses lettres de noblesse. Ouais. Je sais pas si on peut les lettres de noblesse. Ouais. Et donc du coup, on revient justement au personnage. Donc ils complotent, ils veulent voler la drogue. C'est ça. En contrepartie, le Yakuza, il dit moi je suis un grand nettoyeur, un grand truc, donc t'inquiète pas, moi je vais m'occuper de buter le macro, quoi, le macro qui travaille pour mon chef. Toi pendant ce temps-là, tu prends la prostituée, tu l'emmènes loin du lieu et tu la caches jusqu'à qu'elle reste loin pendant une nuit, et comme ça après on va faire un truc où je vais envoyer un tueur à gages avec sa femme. Et en fait, avant de la buter, va envoyer un texto pour dire pour dire que la cam a été volée et que c'est pour te faire payer. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pour créer un quiproquo auprès du chef Yakuza qui va dire au final c'est de la faute du clan des Chinois qui arrivent sur le territoire. Et donc c'est un peu complexe à raconter, c'est pas facile. Mais en gros, ça va partir de là et ça va vite être le brin parce que parce qu'il est pas doué en fait. Le Yakuza est pas doué, il va on comprend tout de suite que le mec il veut essayer de tuer justement le macro pour lui voler la cam, mais on voit que c'est vraiment un manche. Pendant ce temps-là, on voit que l'autre policier qui doit s'occuper juste d'éloigner la prostituée, il y arrive même pas. Elle perd la prostituée, il se fait prendre une patate dans la gueule par le boxeur justement qui arrive qui était juste là en fait, qui entend juste la nana courir et dire au secours, et lui par réflexe il a mis une patate au mec, et au mec qui lui courait après en fait, au mec qui lui court après, et puis il se rend compte qu'au final c'était un flic parce qu'il y a sa plaque par terre, et donc dans le feu de l'action il prend la plaque, la meuf elle le confond avec dans son état d'hallucination. Elle voit son meilleur ami de classe,
Donc elle récupère, elle dit viens on se barre et enfin voilà, raconter comme ça a ni queue ni tête. On se dit mais c'est quoi ce truc, mais ça a ni queue ni tête. Mais en fait la scène c'est vraiment ça, c'est un peu déjà ça commence à arriver sur l'absurde. Et ça permet aussi de montrer que en gros il y a rien qui va se passer comme c'était prévu quoi. C'est pas le casse fonctionne mais après il faut gérer le chef qui va content. C'est juste le casse ne fonctionne pas du tout. Il y a rien qui fonctionne. Il y a rien qui marche comme prévu. Le boxeur il dit ouais OK, je te suis mais finalement il sait même pas pourquoi mais et au final il va se retrouver dans une guerre de gangs et à essayer de sauver la prostituée parce qu'il va voir que c'est quelqu'un de bien qui est là contre son gré pardon et tout ça pour dire je sais plus le film se disperse beaucoup parce qu'en fait on passe de personnage en personnage, il y a pas vraiment de transition, ça cut tout de suite sur des alors ce personnage là il se retrouve là face à Yakuza qui va se faire buter, sa femme elle est sur un toit d'un immeuble, elle est sur le point de se faire buter mais elle doit envoyer un texto à son mari pour que le complot fonctionne, et pendant ce temps-là t'as le chef du clan Yakuza qui se balade qui fait sa life avec le grand chef, c'est ça, puis pendant ce temps-là t'as le boxeur qui tombe sur la prostituée et le policier et voilà quoi, c'est tout le début du film, c'est ça passe de scène en scène, c'est un peu le fouillis, c'est un peu le bordel, mais après c'est un déroulement de scènes complètement incongrues, complètement barges, ça part dans tous les sens et après c'est du fun quoi. Ouais, c'est ça. C'est du fun. Faut pas s'attendre à une énorme construction d'histoire. Non, complètement pas. C'est pas le film qui va faire réfléchir sur la condition humaine et sociale. Je sais même pas quoi en dire en fait du film tellement au final il y a pas d'intrigue, il y a pas d'histoire. Non, il y a pas. L'idée c'est de faire un peu je sais pas si on peut appeler ça un film choral, mais où justement il y a plein de personnages différents, il leur arrive tous des trucs et en gros il y a le fil rouge du film, c'est sauver la prostituée et en fait le héros principal du film c'est la cam. Ouais c'est ça, tout tourne autour de la cam et puis après tous les personnages vont se greffer derrière et puis t'as des personnages qui vont se rencontrer et puis ils vont dire mais au final toi qu'est-ce que tu fais là, mais moi je suis rien moi en fait, moi je suis juste là avec elle et puis je veux la sauver et puis on veut partir, on veut juste se barrer on veut juste se barrer. OK, donc t'es pas Yakuza? Non, je suis pas Yakuza. OK, vas-y casse-toi, mais pendant ce temps-là tu retombes sur des Yakuza, sur des membres de la triade. Ça part en cacahuète totale. Grave. Ça part en cacahuète. Et voilà, enfin, on va pas en dire beaucoup plus parce qu'au finalement, je pense qu'il y a pas grand-chose d'autre à dire. Malheureusement, en plus le film dure 1h50 quand même. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est quand même une bonne durée de film quand même. C'est assez conséquent en durée. Mais voilà, après c'est juste des scènes qui s'enchaînent les unes après les autres. Et c'est tout. Oui, du fun. C'est voilà. Tout. Donc je pense qu'on va pas en dire beaucoup plus. Non, je pense qu'il y a pas forcément d'aller plus loin. T'as une scène de préférence? En fait, c'est pas une scène de préférence, c'est juste un personnage que j'aime beaucoup, c'est justement la femme du macro. Ouais, elle est top. J'adore parce qu'en fait au début on a l'impression que c'est juste une pauvre femme qui est là et au final dès le début on voit que c'est une nerveuse. Elle a toujours le dernier mot. Ouais, grave. Et elle tatane des bouches. Ah, c'est clair. Et puis elle est violente. Elle est violente. Et ce que j'aime bien en plus dans ce personnage-là, c'est le personnage qui arrive toujours à se sortir des situations où... Ouais, c'est ça. En fait, elle crève pas. Ouais. Elle aurait dû mourir plusieurs fois dans le film, et finalement, on s'en sort toujours, parce qu'en fait, elle a une vengeance à accomplir, et tant que sa vengeance n'est pas accomplie, c'est ça. Et en fait, c'est toutes ces scènes avec ce personnage que j'adore, parce qu'en plus, elle est complètement barge, la meuf, mais à chaque fois, on la voit avec ses pieds de biche sur l'épaule, en train de crier dans tous les sens, rentrer dans le bureau du Yakuza, elle a 50 000 flingues braqués sur elle. Et juste elle gueule. Mais juste elle gueule, c'est de sa faute, je vais le buter, l'enculé. C'est que des trucs comme ça, et puis tu dis, mais waouh, elle est complètement barge. Mais voilà, je l'adore. Ouais. Je l'adore, puis en plus elle est sans pantalon tout le film, parce que la scène où justement elle est censée se faire buter par le tueur à gages chinois. Au départ, elle a le comportement effectivement de j'ai peur pour femme fragile. Femme fragile et tout, et puis en fait retournement de situation, German suplex, c'est juste pour faire genre high kick dans la bouche, et puis tu vas croire que je suis une proie facile, et en fait pas du tout. Oui, parce qu'en fait elle devait s'enlever son pantalon parce que l'autre il voulait en profiter un peu. Voilà. Sauf que il se fait marave la gueule.
mais il a saigné sur son pantalon. Donc elle peut pas le remettre parce qu'en fait c'est dégueulasse. Bah ouais, attends quand même. Et bah elle peut passer tout le reste du film sans pantalon. Avec son short Avec son Totoro, short là. ouais, son short ourson là. Donc juste voilà, c'est des petits trucs comme ça que moi j'aime beaucoup parce que c'est des petits détails qui te font sourire et puis bah ça apporte rien à l'histoire mais c'est des petits détails qui créent on va dire un personnage haut en couleur. Ouais carrément. Puis franchement il est bien le personnage. Ouais, moi c'est mon personnage préféré. Et voilà, à toi, t'as dit une scène ouais, bah bon, la scène du supermarché, elle est, c'est un peu tout, c'est un peu trop long pour être juste une scène. Moi j'ai bien aimé la scène du métro, où justement il y a donc le personnage du boxeur Léo qui se rend compte que la prostituée a des hallucinations et un peu témoin de sa réaction à ce moment-là. Et puis bah l'hallucination en elle-même oui elle est on peut pas la raconter là sinon ce serait gâcher une scène quoi mais elle c'est marrant celle-là aussi mais il y a beaucoup de scènes marrantes où voilà je me suis retrouvé pendant 15 minutes tu vas juste regarder des scènes s'enchaîner et entre deux tu vas avoir des bouffes de rire parce que bah c'est absurde. C'est ça. Mais moi c'est ce genre d'humour là c'est vraiment un humour que j'aime bien en fait. Le côté absurde, décalé, un peu cynique noir, aussi, tu vois. Donc moi sur moi ça fonctionne très bien. Donc non mais c'est contente. voilà quoi. En plus c'est du Mickey donc. Ouais c'est ça. Franchement. Donc voilà c'était j'ai oublié le film First Love. Le dernier Yakuza. C'est ça. D'ailleurs j'ai pas compris pourquoi ils l'ont appelé First Love le dernier Yakuza. Ouais parce que ça n'a aucun sens en fait. Même le titre n'a aucun sens en fait. Ouais j'avoue. Bah First Love c'est le premier amour. C'est la relation entre le boxeur et la prostituée. Ouais, mais pareil, ça a aucun sens dans le film parce qu'en fait, on a l'impression de moi ce que je t'avais dit au début dans l'avancement ce que je disais. Moi, je voyais une histoire d'amour un peu à la Bonnie and Clyde en fait. Ouais. Et finalement, c'est pas ça. Ah non, pas du tout. C'est plus justement les deux, si tu veux, sont des personnages un peu brisés et ont jamais rien eu de leur vie et donc ils se rencontrent et c'est le première relation où ils peuvent compter sur la personne à côté et la personne en face c'est leur relation, c'est leur rencontre qui va leur permettre aussi de se sauver mutuellement quoi. Ouais voilà. Et d'ailleurs justement la fin j'aime beaucoup la fin justement où je veux pas les raconter. Je veux pas raconter. On va s'arrêter là. Donc voilà First Love, le dernier Yakuza, notre troisième film de Mickey dans le podcast. Ouais, c'est vrai. Déjà quand même le troisième film c'est ouf. Alors qu'il y a des réalisateurs qu'on a même pas encore parlé. Non. Ah putain, c'est ouf quand même. On n'a même pas fait Kurosawa. Ouais. On n'a même pas fait Park Chan-wook. Ouais, même pas de Bong Joon-ho. Non, pas encore. C'est ouf. Bientôt. Ouais, c'est dingue quand même. On fait 3 Takeshi Miike, on fait 2 Nang Jin. Bientôt. On va y arriver. On va voir ce que à chaque fois on va voir ce qu'elle nous réserve pour ce soir. Je la complimente, mais varie un peu. Il y en a plein d'autres. Ouais, mais Londres, il est sympa quand même. Non, c'est vachement sympa. L'enchaînement, il est bien. C'est vachement sympa. Puis pour le coup, ce film-là, c'était une bonne petite surprise, c'est un bon divertissement. Voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais on s'ennuie pas et puis on passe un bon moment. Complètement. Recommandation. Ouais, tu veux commencer ou Bon, je vais commencer. Moi, ça va être rapide. Je vais juste faire ma promotion pour le podcast que je fais à côté. Yes, t'as tout à fait raison. Autopromotion, c'est très bien. Donc, je vous annonce que à partir de la sortie de cet épisode-là, je commence un podcast sur le manga. Donc, ma chaîne s'appellera Dans ma mangatech. Le but, c'est de me fixer à ma collection de mangas. Ça va être des lectures que je vais avoir dans ma collection de mangas. Donc, ça va me permettre de relire ce que j'ai aimé. Lire ce que t'as pas lu. Voilà, c'est surtout ça en fait. C'est comme pour la SP en fait. La SP c'était un moyen aussi pour nous de regarder encore des films. De nous obliger à regarder plus de films. Jusqu'ici ça marche très bien. Carrément. Et je me suis dit pourquoi pas pour le manga parce que j'ai besoin de lire aussi. Et ça va me forcer à relire beaucoup de choses et de reprendre un vrai rythme comme j'avais il y a 2-3 ans. Donc le principe de DMM du coup dans ma mangatech. C'est je choisis comme ça moi ce que j'ai envie de lire. Je vais prendre une série, un one shot ou n'importe quoi, je vais le lire et c'est d'en faire un épisode de podcast, mais pas un épisode de podcast comme on parle ici. Ça va être un épisode qui va se diviser en 2 parties. La première partie, ça va être une partie où je vais résumer le manga sans spoiler.
juste le résumé qu'il y a sur la 4e de couve, mais de façon avec ma grosse voix sur des pistes audio qui vont vous mettre dans l'ambiance. Et j'ai écouté en avant-première un petit bout et ça va être trop bien. Voilà, donc en fait, je vais faire un petit résumé audio immersif, si je peux dire ça comme ça. C'est une très bonne description, moi j'adore. Voilà, donc ça va être assez court, hein. C'est juste histoire de mettre l'ambiance, voilà, et c'est un truc, c'est écouter au casque, aux écouteurs, histoire d'être immergé et de se mettre, de se donner envie, justement, avec les audios que je vais intégrer pour résumer le truc. Donc ça va être par exemple des bruits de pas, quand je vais dire qu'il y a des bruits de pas, une porte qui s'ouvre, enfin imagine la chose, quoi, immersif, quoi. Et une fois que j'aurai fini le résumé, je vais passer sur une deuxième partie où je vais plus développer en disant comment j'apprécie ce manga. Et en général, je vais faire des mangas que j'aime. Je vais pas faire des épisodes où si je vais parler de mangas que j'aime pas. J'ai aucun intérêt à descendre des mangas que j'ai pas aimés. Ça serait pas représentatif parce qu'il y en a qui, voilà, le domaine du manga c'est assez vaste, il y a beaucoup de choses et il y en a qui vont aimer ce que j'aime pas et inversement. Donc je me suis dit je vais me concentrer sur ce que j'aime et essayer de vous donner envie avec l'immersion audio d'aller jeter un œil à ça. Et je vous préviens tout de suite, je vais pas forcément parler de grosses séries de mangas. Voilà, Naruto, One Piece, tout ça, je vais pas les faire parce que tout le monde connaît. Je vais plus parler de petites séries qui sont passées un peu à la trappe ou restées un peu dans l'oubli. Et donc plein de découvertes en perspective. Voilà, parce que moi aussi c'est le genre de manga que j'aime bien. C'est un peu comme le cinéma, le cinéma populaire, j'en ai énormément bouffé. Aujourd'hui, j'en bouffe beaucoup moins parce qu'on va dire que je préfère aller chercher des films qui vont me permettre de me faire évoluer dans ma cinéphilie. Oui, puis aussi parce que comme on en regarde beaucoup moins, on préfère choisir des choses qui vont nous faire plaisir que de regarder des trucs qu'on sait qu'on va aimer moyennement, quoi. Exactement. Et, comme pour ton podcast, au final, la vie elle est un peu courte, donc ça sert à rien de se prendre la tête et perdre du temps à parler de choses que t'aimes pas, quoi. Non, puis après on a évolué aussi dans ce qu'on aime aussi, tu vois. Bien sûr. Et dans le manga c'est pareil, voilà, du shonen, voilà, moi ça fait 30 ans que j'en bouffe, donc voilà, le shonen j'ai fait le tour, on va dire. Les trucs populaires j'ai fait le tour. Aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à me lancer dans des longues séries fleuves, on va dire, parce que c'est du temps, c'est de l'attente, c'est beaucoup de choses. C'est de l'argent. C'est de l'argent et je préfère me concentrer sur des petites séries, on va dire entre 3 et 10 voire une douzaine de volumes. Et c'est le genre de série, de série où aujourd'hui je prends plus de plaisir à lire parce que voilà, moi on va dire que j'ai évolué aussi dans ce que je lis et aujourd'hui j'ai envie de parler de ce que j'aime. J'ai pas d'intérêt à parler de trucs populaires que je vais pas forcément apprécier, même s'il y a de très bonnes choses, hein. Je dis pas il y a de très bonnes choses, mais j'ai beaucoup de mal à me lancer sur une longue série, sur une longue durée, parce qu'aujourd'hui ça m'ennuie en fait. Oui, puis le principe aussi d'avoir quelque chose d'immersif, si c'est pour décrire une histoire ou un manga que tout le monde connaît déjà, pour moi ça a pas le même impact que si tu fais découvrir quelque chose. C'est ça. Tu vois, pour le coup, le premier manga dont tu vas parler, que j'ai écouté, je le connaissais pas, et ça amène vraiment un plus. Alors que si tu fais quelque chose que j'ai déjà lu et que tout le monde connaît en long, en large, en travers, pour moi c'est moins fort, quoi. C'est ça. Voilà, merci, c'est exactement pour ça que je le fais aussi. Et voilà, parce que j'ai envie aussi de faire développer aussi les gens dans leur mangaphilie. Ouais, carrément. Et surtout faire ressortir justement des œuvres qui mériteraient d'être aussi populaires que tout ce qui existe aujourd'hui dans la grande popularité du manga. Il y a des choses qui sont laissées un peu dans les tiroirs alors que c'est juste incroyable. Et je vais essayer surtout de parler de manga où il n'y a pas forcément d'anime autour. Ouais, c'est... Vraiment rester concentré parce que je suis pas non plus adepte d'animé, on va dire. C'est pareil, les animés, voilà, c'est pareil. Club Dorothée, c'est bon, j'ai tout bouffé. Maintenant, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui parce que c'est pareil, c'est du temps. Un épisode,
25 minutes, alors que dans le manga, ça fait un chapitre. Ça fait un chapitre. Voilà, j'ai plus le temps en fait. J'ai plus le temps pour les animer et puis c'est pas non plus ce que j'ai envie. Donc voilà, je vais arrêter pour ça. Donc je vous invite à venir sur DMM _podcast. Je vous invite aussi à y aller. Hein. Voilà, donc sur Instagram. Et voilà, dessus en story, je vais beaucoup poster mes derniers achats justement. Donc ça va être des achats futures lectures, peut-être aussi futurs épisodes de manga, si j'ai aimé bien sûr. Donc puis voilà, mes épisodes, je vais parler des épisodes, il y aura des trucs qui vont rentrer dessus et voilà quoi. Et par contre c'est pareil, ça sera pas comme ASP où il y aura un épisode par semaine. Ça va être beaucoup plus étiré, au mieux aux 2 semaines. Mais voilà quoi, j'ai beaucoup plus de montage sur ce genre d'épisode-là, même si ça restera très court. Ça va tourner, on va dire, dans entre un quart d'heure et 20 minutes l'épisode. Allez, un quart d'heure et 30 minutes, on va dire. Allez, pour être large. Pour les épisodes, les mangas où tu auras beaucoup de choses à dire. Peut-être, voilà. Donc du coup, ça va être un format assez court, mais ça va être un format qui va aller à l'essentiel. Puis voilà, j'ai beaucoup de montage à faire sur la partie immersif. Donc je pourrais pas proposer quelque chose à la semaine parce qu'aussi il faut que je lise les mangas. Ça peut être une idée, ouais. C'est partie du truc. Donc voilà, dans mon Mangatech podcast, je vous invite à venir écouter ça et à m'abonner. À vous abonner. À vous abonner, pardon, je suis fatigué. À vous abonner à ma page Instagram pour suivre un peu l'évolution et puis les nouvelles sorties. Et voilà, j'espère que vous allez apprécier. Ça va être trop bien. À toi? Moi je vais faire une reco aussi un peu alors pas ce que je fais moi, hein, parce que moi j'ai pas d'autres podcasts en cours ou d'autres trucs comme ça en cours. Mais je vais recommander le livre d'une amie. Donc ça s'appelle Épices, c'est de Laure Savetier. Et c'est une très très belle histoire de vie. En fait, c'est une histoire qui est faite en 2 parties. Donc il y a une partie où la narration se fait du point de vue d'un chat, et c'est les 9 vies du chat. Et donc on voit au fil du temps différents chats et donc différentes vies. Et après il y a la deuxième partie qui va être, donc c'est entremêlé en fait, les chapitres sont alternés. Et donc la deuxième temporalité, c'est l'histoire de Mang, une jeune fille. Donc on la découvre, elle est enfant, et on voit toute sa vie. Donc le passage à l'adolescence, les changements que ça apporte, les doutes, le passage à l'adulte, les relations amoureuses, la vie de famille qui s'installe, tout ça. Et on voit au fur et à mesure aussi toute la lignée familiale en fait. Donc la mère de Mang, ses amis, sa fille, et c'est super bien écrit. Il y a donc tout un jeu en fait olfactif avec les épices qu'on va retrouver en fait en intitulé de chapitre, et ensuite on va retrouver dans le chapitre en lui-même des rappels en fait de l'épice en question, donc plutôt chaude, plutôt douce, ce genre de choses. Et voilà, c'est un très très beau roman. C'est son premier livre, et voilà, c'est important de lui donner de la force, et franchement c'est une très belle histoire. Donc, on vous mettra dans les commentaires les liens pour aller checker ça. Elle est auto-éditée, donc c'est pas disponible en librairie physique. Par contre, c'est disponible sur plusieurs librairies numériques. Et après, sur Amazon, vous pouvez acheter aussi le livre imprimé. Voilà. Donc on vous mettra les liens, y a pas de souci. On vous mettra tout, vous inquiétez pas. Voilà. Franchement, allez-y, c'est une super belle œuvre, très poétique, et voilà, tout en douceur, poésie et espoir. Parfait. Nickel. Donc maintenant le petit quiz. Yes! Passons au quiz. Est-ce que il y aura une remontada? Je joue que pour ça. Hein. Moi, je joue pour essayer de garder ma place une semaine de plus. On va voir à la fin des 5 questions si ça a bougé ou pas, parce que là, ça fait 3 épisodes que ça bouge pas. Hein. Non, c'est ça. Moi, il y a toujours 2 points depuis d'avance. Le début, ouais. Donc t'as toujours 2 points d'avance. Ouais. J'ai plus trop le score, mais... Je crois qu'on est à 14-12, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, je crois, t'as raison. Mais je sais qu'il y a 2 points, parce que moi, je sais qu'il y a 2 points à remonter. Donc ça peut se jouer... 16-14, c'est ça. 16-14, ouais. Allez, tu veux commencer ou... Allez, vas-y, je lance la première question. Dans quelle ville se trouvent les studios de Cinecittà?
Cinecittà. Ouais. Alors, Cinecittà. Je sais pas comment ça se prononce, mais... donc c'est aux États-Unis. Non. Ah. Je pense à une ville, mais c'est pas ça. Non. Cinecittà. Bon, moi, j'aurais dit ça, mais après, j'ai peut-être pas forcément le bon accent. Non, c'est pas forcément. Je n'ai pas le bon accent. Voilà. Je dirais en Inde. Non, c'est à Rome. Ok, rien à voir. Ouais, donc tu vois, mon accent italien, il était pourri, quoi. Ouais. Ok, à toi. En parlant d'italien. Comment appelle-t-on les westerns italiens? Les western spaghetti. Voilà. C'est tellement difficile. Encore une fois. À qui sont les carnets de voyage dont Walter Salles, ou Sal, je ne sais pas comment ça se prononce, s'est inspiré pour un road movie à travers l'Amérique latine? Un road movie à travers l'Amérique latine. Ouais. J'essaie de voir si je connais pas un. Un road movie en Amérique latine. Après, pense aussi biopic. Parce que donc c'est des carnets qui ont réellement existé. Et la personne en question a vraiment existé. Et donc c'est un biopic sur une personnalité emblématique d'un pays d'Amérique latine. Je sais pas, le Tché? Oui. Ok. Parfait. En haut de quel building pardon, je le répète. En haut de quel building King Kong monte-t-il pour montrer New York à sa fiancée? L'Empire State Building. C'est ça. Plus de... Donc 18-15. C'est ça. Il a fallu que j'attende d'avoir 30 ans de carrière pour qu'enfin on me trouve très beau. Je suis... Alors... 30 ans de carrière pour qu'on me trouve très beau, mais il y en a plein. Non, alors, en fait... Ah, d'accord, c'est un jeu de mots. Ouais, c'est un jeu de mots avec le titre d'un film. Et c'est un acteur français. Hyper connu dans une troupe. Et il y a un film... Pour qu'on me trouve très beau. Le titre du film. C'est con, heureusement que tu m'as dit français machin, je sais pas pourquoi j'ai pensé à Benjamin Button, tu vois. Ouais. Mais Ah ouais, j'avoue, ça aurait pu... D'accord, il faut donner un film ou un acteur. Non, en gros, dans le fait de « on me trouve très beau », tu vas retrouver une partie de ça dans un titre de film. Donc c'est un titre de film, faut que je donne. Non, et faut que tu donnes l'acteur qui joue dans ce film-là. Ok. Qui est le personnage principal de ce film. Donc c'est un film français de 2006 d'Isabelle Mergo. Bah, je vais dire au hasard Vincent Cassel. Non, c'est Michel Blanc. Dans le film qui s'appelle « Je vous trouve très beau ». Ok, je connaissais pas. Quel rôle interprètent Mathilde Amé, Dominique Lavanant et Gérard Jugnot dans La grosse fatigue de Michel Blanc? Une famille. Non, leur propre rôle. Ah, moi, je savais pas du tout. Quel film est aussi célèbre pour sa réplique « I'll be back » ? Ah Terminator. Oui. Oh, facile, celle-là aussi. Okay. Ouais, celle-là, elle était hyper facile. Mais... Donc je reviens à 2 points. Bah, si tu veux, pour avoir le point, faut que tu me donnes le réalisateur et l'année. Le réalisateur de l'année? Alors, James Cameron. Et l'année, ça se joue. L'année, attends, l'année 92. 84. Oui, non, j'étais sur Terminator 2. Ah bah, non. Ouais, c'est vrai. Je sais pas pourquoi, moi, je pense que Terminator 2, moi. Ok. Bah, toi, non? Non, faut toi que tu me fasses la question. Oui, ça. Filmé dans la foulée de la libération de Rome, je donne une image quasi documentaire de cette ville éternelle. Je suis... Pompéi? Non. Rome. Ah, ouais. J'avais le côté sculpture. Ouais. Quel chanteur a composé une bad dance pour un Batman? Quel compositeur a passé un... Non, chanteur. Ah, chanteur. Alors, il est aussi compositeur et tout, mais c'est vraiment chanteur, icône. Pour un Batman? Pour un Batman. Une bad dance? Une bad dance. En gros, il a, pour moi, de ce que j'ai compris, il a composé la chanson, et peut-être la chorégraphie aussi, d'une bad dance. Pour un Batman. Donc c'est pas les Batman de Nolan. Ouais, non, tu peux aller sur quand tu m'as dit Bad Dance, la BO de Hans Zimmer, je la connais par cœur, donc j'ai pas le titre de... Qui c'est qui a fait John Williams? Non, c'est Prince. Mais je pense qu'il a composé que une musique en particulier. Ah, OK, d'accord, j'ai la musique. Moi je l'ai pas du tout pour le coup. J'ai en tête, ça y est, OK. C'est dans quoi? Moi je voyais ça donc dans lequel je sais pas, je vais pas dire, mais j'ai la musique. Batman le Forever ou Batman, je sais pas pourquoi. Putain, mais ouais, Batman je crois que c'est dans Forever ou un truc comme ça, non? Ouais. Ah, je sais pas.
Vas-y. C'est à toi. À moi. Qui se cache derrière les indices spaghetti, Shimai et harmonica? Les indices. Sergio Leone. Ah non, t'es pas loin. Ennio Morricone. Ah. C'est fini? Ouais. Oh merde. T'as 3 points d'avance, c'est ça? Ouais, je crois. Oh merde. C'est ça. Tout ça pour ça. Bon, t'en as eu 2, toi? J'en ai 2. Ouais, t'as eu le... Donc toi, t'en as eu combien, alors? Le Che et Terminator. Bah, t'as eu que 2 aussi. Bah voilà, Donc on toujours revient pareil. toujours pareil. 18... Donc, il va falloir qu'on arrive à faire des 18-16. 18-16. Ok, 18-16, bah c'est bon. Et maintenant, on regarde ce qu'on va regarder la semaine prochaine. C'est le meilleur moment de l'épisode. Voyons voir ce que notre liste nous ramène. C'est parti. 3, 2, 1. As Tears Go By. Ça doit être As moi. Tears Go By. Non, c'est moi en partie. Ouais. C'est un film de Wong Kar-wai. Ok. Qu'on vient de recevoir de chez Joker Shop. Yes. Donc voilà, c'est un film que je n'ai jamais vu. Moi non plus, je l'ai pas vu celui-là. Oui, d'ailleurs, on parlait de grands réalisateurs qu'on n'a pas encore parlé dans le podcast. Il y a Wong Kar-wai aussi. Ouais, et il y en a plusieurs dedans. Et il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, c'est bien parce que moi, Wong Kar-wai, je suis vierge de Wong Kar-wai en fait. Ouais, moi j'ai vu. Non, j'ai vu. Non, je vais dire Chungking Express. Si, c'est lui. Oui, c'est ça. Ok, non, c'est pas lui. Si, pour moi. Après, bon, moi j'ai vu In the Mood for Love quand c'est sorti au cinéma et Les Anges Déçus et que j'ai adoré les deux. Donc très hâte d'en découvrir d'autres. Bah ouais, moi du coup, oui, c'est Wong Kar-wai. Pardon, j'étais en train de chercher en même temps. Donc Chungking Express, c'est le seul que j'ai vu de Wong Kar-wai. Sinon, les autres j'ai pas vu parce que comme tout le monde le sait un peu, comédie romantique, je suis pas hyper... C'est pas du tout... Non, mais je sais, mais quand tu regardes de loin comme ça, t'as l'impression que c'est la comédie romantique. Non, mais déjà, c'est pas du tout comment... c'est de la romance. Ouais, c'est de la romance. Mais c'est... Et ça m'a jamais vraiment attiré, en fait. Et pourtant, pour le coup, alors, In the Mood for Love, je suis sûr que tu vas adorer. J'en suis sûr aussi, mais en fait, avec le temps, c'est un film que je me suis dit, il faut que je le regarde à tout prix. Ouais. Mais j'ai jamais eu l'occasion. Et dans le podcast, on aura sans doute l'occasion. Ouais. Parce que c'est pareil, hein, on l'a acheté aussi avec la même commande. Donc du Wong Kar-wai, on en a pas mal là. Ouais, ça va être bien ça. Et donc ça va me permettre de rattraper un réalisateur que je connais pas en fait. Ouais, puis il en a fait quand même beaucoup, hein. Il a une bonne filmographie et même moi j'en ai vu que 2, hein, donc. Parce que même Chungking Express, c'est. Je me demande si je l'ai pas vu celui-là d'ailleurs. Je sais on pas. l'a vu ensemble. Non, je sais pas. Moi, je l'ai vu il y a très longtemps et j'ai donc, presque aucun souvenir. Je sais que c'est le seul que j'ai vu. J'avais apprécié, mais j'ai plus trop de souvenirs. Incapable d'en parler là tout de suite, tu vois. Mais je l'ai vu. Donc après, c'est le seul. Donc Wong Kar-wai la semaine prochaine, ça me plaît bien en fait. Ouais, franchement moi aussi. Ça me plaît bien parce que là déjà ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de chinois là, non? On a eu SPL. Ah bah non, on a eu SPL la semaine dernière. Oui, donc non. Non, Kiko. Non, c'est surtout du coréen en fait qu'on n'a pas eu. C'est du coréen qu'on n'a pas eu depuis un moment. Je crois que le dernier c'est Crow Zero. Non, que je dis conneries. Le bon, la brute et le cinglé, pardon. Ouais, donc ça fait 7 films qu'on n'a pas eu de coréen. Ça va pas, ça? Non, c'est clair, parce qu'on n'a toujours pas eu notre Park Chan-wook ou ouais, c'est clair. Bon, on a mis dedans. On a du Wong Kar-wai à la place, donc. C'est bien. Allez, moi je veux bien découvrir ça. Bah ouais, carrément. Puis là, surtout que ça va... jamais vu, donc ouais, puis là, ça va faire sortir un achat qu'on a eu. Parce que là, on a eu pas mal de commandes de rentrée. Et on n'a pas encore eu l'occasion de les regarder. D'accord, ça tous les films sur les plateformes où on galère à les trouver, là. Ouais, donc là, ça va être facile. On va le mettre c'est bien. dans le lecteur et puis c'est parti. Bon, c'est parti. Donc super. Voilà, merci à vous d'être restés jusqu'ici. Ouais. Merci de votre encore fidélité toutes les semaines. De vos soutiens. Le podcast gagne énormément en écoute et en téléchargement. Et ça fait trop plaisir. Franchement, honnêtement, c'est un truc de fou. Ouais, on réalise pas encore, je crois. C'est un truc de fou parce moi, que tous les mois, on voit les statistiques monter. Là, on est sur le 4e mois. Ouais, déjà, putain, c'est bien. Ouais, septembre, octobre, novembre. Ouais, c'est ça. On est sur le 4e mois. Et honnêtement, on s'attendait pas à autant d'écoute. Non, franchement. Voilà, ouais, c'est juste 4 fois plus que moi j'avais en tête quand on a commencé. Ouais, c'est ça, pareil. Donc, écoutez, merci à vous.
Ça nous donne encore plus de force. Puis merci pour les retours, parce que ça fait aussi super plaisir quand on voit que vous avez écouté l'épisode, que ça vous plaît, que vous attendez l'épisode aussi, ça fait trop plaisir. Et voilà, maintenant on va essayer de faire grossir la communauté. Ouais. À essayer de faire venir un max de monde et puis continuer à promouvoir le cinéma asiatique parce que c'est important. Et ça nous tient à cœur. Ça nous tient à cœur et puis déjà que nous on était surmotivés parce que comme on l'a dit, ça nous fait regarder des films et ça nous fait découvrir des trucs qu'on n'a pas encore vus et qu'on a envie de découvrir. Ouais. Et puis là cette année, l'année cinéma 2023, cinéma asiatique, il y a eu énormément de choses. Donc c'est des films qui vont rentrer dans la liste. Ouais. Au fur et à mesure que ça va sortir en. Ouais. Non, mais effectivement de pouvoir en physique ou en VOD. Arriver à rajouter des films aussi un peu plus récents qui va peut-être vous parler aussi un peu plus. Ouais, parce que là, il y a dans les récents là, il y en a énormément que j'ai envie de voir. Ouais. Il y en a énormément. Puis là même qui vont sortir au cinéma et tout. Cette année, ça va être ouf. Quoi. Ça annonce du bon. Hein. Ça va être ouf. Donc voilà les amis. Merci beaucoup. Merci encore vous et puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ouais. Avec As Tears Go By. As Tears Go By. Et voilà. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Bye.